comment vivre une grande année. Autrefois, nous avions l'habitude de fixer des objectifs en vue de la nouvelle année, des objectifs tels que faire du sport, manger moins gras, lire un livre par mois, revoir un parent éloigné que l'on a perdu de vue, etc., etc. Et je peux multiplier les exemples d'objectifs que nous avions l'habitude de nous fixer toujours en prévision de la nouvelle année. Mais nous prenions vite conscience que notre engagement dans l'atteinte de nos objectifs ne dépassait pas le mois de février, si tant est que nous étions capables d'aller jusqu'au mois de février. En tout cas, je parle pour moi. Peut-être que vous êtes beaucoup plus persévérant, mais je me souviens de ces nombreuses années où j'avais dressé ma liste d'objectifs. Je ne le fais plus maintenant. Je n'écris plus mes objectifs en fin d'année pour l'année qui va commencer parce que je me suis rendu compte que ça ne servait pas à grand-chose. Et aujourd'hui, si vous et moi, nous voulons que la nouvelle année soit meilleure que la précédente, combien d'entre vous souhaitez que 2019 soit meilleur que 2018? Bien évidemment, chacune de nos années, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. Il y a des sujets de joie, mais il y a aussi des sujets de pleurs. Alors comment est-ce que ce soir, je peux vous dire que nous pouvons faire de telle sorte que la nouvelle année soit meilleure que l'année précédente? Eh bien, si nous voulons que ce soit le cas, ce ne sont pas nos objectifs que nous devons fixer, mais ce sont nos attitudes que nous devons changer. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que Dieu s'intéresse plus à nos actes qu'à ce que nous disons croire? Nous disons croire dans beaucoup de choses, mais nous prouvons que nous croyons dans ces choses par nos actes. Parce que nos actions parlent plus que nos paroles. Je répète, nos actions parlent plus que nos paroles. Et nos attitudes sont plus importantes que nos déclarations. Jacques dit dans son épître au chapitre 2 et au verset 18, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. » Et tout le monde comprend le principe que Jacques expose ici. Cela ne sert pas à grand-chose de toujours dire, de parler. Et nous faisons parfois de grandes et de belles déclarations. Je ne suis pas contre les grandes et les belles déclarations, mais est-ce que ces déclarations sont suivies par des actions? Est-ce que dans nos actes, est-ce que dans nos gestes, est-ce que dans ce que nous faisons, nous confirmons ce que nous disons? Est-ce que vous connaissez Zig Ziglar? Zig Ziglar, c'est un des meilleurs spécialistes au monde en croissance personnelle, et il a dit ceci: votre attitude, pas votre aptitude, déterminera votre altitude. Alors bien sûr, il a fait sous forme de jeu de mots avec des sonorités qui se rencontrent. Votre attitude, pas votre aptitude, déterminera votre altitude. Ce qui signifie que ce ne sont pas nos dons, mais notre façon de nous comporter qui délimite la hauteur spirituelle que nous allons atteindre dans notre vie avec Dieu. Je suis persuadé que vous avez des dons merveilleux. Chacun d'entre nous, qui que nous soyons, nous avons des dons. Peut-être que certains d'entre vous, vous ne les avez pas encore découverts, ces dons. Ils sont latents en vous, ils sont dormants en vous, mais vous avez des dons. Mais, voyez-vous, ce ne sont pas les dons que nous possédons, ce ne sont pas nos aptitudes qui déterminent quelle sera la hauteur de notre vie spirituelle avec Dieu, mais c'est plutôt notre attitude. Attitude qui commence dans le cœur et attitude qui se manifeste dans notre comportement, dans notre façon de réagir. Et en ce début d'année, il est impératif de savoir quelle est l'attitude que nous devons avoir si nous voulons vivre une grande année. Et ce qui est valable pour une année peut s'appliquer à la vie entière. J'aurais pu intituler mon message ce soir « Comment vivre une grande vie ?» Parce que si année après année, nous vivons une grande année, eh bien, à la fin de la course, nous avons vécu une grande vie. Et pour vivre une grande vie ou une grande année, il y a une attitude que nous devons avoir. Et ce que je vais partager avec vous ce soir, ce que je vais annoncer, est non seulement à la portée de tout le monde, parce que absolument personne n'est exclu. Ce que je vais dire concerne tout le monde.
Ne décidez pas que ce n'est pas pour vous, que vous n'en êtes pas capable, que déjà le titre du message vous fait peur. Comment vivre une grande année? Eric, ça, je n'en suis pas capable. C'est déjà difficile pour moi de vivre un jour. Si en plus, tu me dis de vivre une grande année, moi, je n'en suis pas capable. Eh bien, détrompez-vous. Ne vous mettez pas à part, parce que ce que je vais dire est à la portée de tout le monde. Absolument personne n'est exclu. Mais c'est aussi d'une grande simplicité. Et cela n'a absolument rien à voir avec une espèce de spiritualité cachée, une spiritualité spéciale, réservée à une élite, à des gens spéciaux. Non, non, c'est pour tout le monde et c'est extrêmement simple. N'oubliez jamais ceci, mes chers amis, que les choses les plus puissantes dans la vie sont parfois les choses les plus simples. Qu'y a-t-il de plus puissant que de dire bonjour à votre voisin? Si régulièrement vous accueillez votre voisin avec un beau sourire et que vous lui dites bonjour, vous ne savez pas ce que vous semez dans son cœur pour l'avenir. Peut-être qu'un jour, ce même voisin viendra vous voir en disant « Je n'ai jamais osé vous approcher, mais depuis toujours, vous n'arrêtez pas de me sourire et de me dire bonjour. Je remarque chez vous quelque chose de différent. Pourquoi est-ce que vous êtes différent des autres? Est-ce que vous pouvez m'expliquer ?» Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous lui rendez témoignage. Tout ça a commencé avec un simple bonjour. Vous asseoir avec votre conjoint, lui prendre la main. Simplement cela. Pas vous casser la tête pour aller lui acheter un gros bijou très cher. Non. Simplement vous asseoir avec votre conjoint et lui prendre la main. Lui donner du temps de qualité. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que cela? Et pourtant, ça peut accomplir des miracles. Prendre votre enfant dans vos bras et lui faire un tendre câlin. Pas la peine d'aller lui acheter la dernière tablette à la mode. Hein. Non. Juste être avec votre enfant et lui faire un bisou et lui dire « Je t'aime, mon fils. Je t'aime, ma fille. » Qu'y a-t-il de plus simple que cela? Et pourtant, ces choses simples possèdent en elles-mêmes une extraordinaire puissance qui peut changer la vie. Si nous voulons avoir une grande année ou une grande vie, nous devons adopter l'attitude suivante. Chaque jour, servez quelqu'un avec amour. Et vous voyez ça? C'est à la portée de tout le monde. Pas la peine d'être pasteur, pas la peine d'être ancien. Il est inutile que quelqu'un vous prononce une prophétie sur votre tête en disant « Ainsi parle le Seigneur, tu es un nouvel apôtre, tu vas aimer le monde entier. » Non. Tous, qui que nous soyons, nous pouvons faire ce que je viens de dire. Chaque jour, servez quelqu'un avec amour. Notre mission de chrétien devrait être « Vivons notre vie avec l'intention de servir quelqu'un. » De contribuer à ce qu'il soit plus heureux, qu'il se sente plus aimé et qu'il avance dans sa propre vie. Quelquefois, les gens posent la question, mais moi, c'est quoi mon ministère? C'est quoi mon don? À quoi est-ce que Dieu m'appelle? Quel est mon ministère? Quel est l'appel de Dieu pour moi? Eh bien, voilà l'appel de Dieu pour vous. Voilà l'appel de Dieu pour tous ceux qui ont fait de Jésus-Christ leur Seigneur. Vivons notre vie avec l'intention de servir quelqu'un, de contribuer à ce qu'il soit plus heureux, qu'il se sente plus aimé et qu'il avance dans sa propre vie. Je vous ai donné une citation de Zig Ziglar. Eh bien, le même Zig Ziglar a dit « Vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie à condition d'être d'abord prêt à aider assez de gens à obtenir tout ce qu'ils veulent. » Là, nous ne sommes plus dans la façon de procéder qui consiste à dire « moi pour moi, tous pour moi ». On a dépassé ce cadre de vie où notre nombril devient le centre du monde. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez dans la vie à condition d'être d'abord prêt à aider assez de gens à obtenir tout ce qu'ils veulent. Je ne sais pas qui l'a dit, mais je l'ai entendu. Quelqu'un un jour a dit « Une vie non partagée est une vie à moitié vécue ». Une vie non partagée, c'est-à-dire lorsque ma vie n'est pas utile à quelqu'un d'autre. Lorsque je ne donne pas de ma vie pour aider quelqu'un d'autre, eh bien c'est une vie à moitié vécue. Et je vis pleinement ma vie lorsque ma vie sert à quelqu'un d'autre. Lorsque ma vie est utile à quelqu'un d'autre, alors je vis pleinement ma vie. Le grand romancier Charles Dickens, c'est un romancier de l'époque victorienne en Angleterre. C'est la raison pour laquelle sa citation est un peu particulière. Il a déclaré « Personne n'est inutile dans ce monde qui en allège la charge de quelqu'un d'autre. »
Ce qui veut tout simplement dire que si vous aidez quelqu'un dans la vie, quelle que soit l'aide que vous lui apportez, votre vie ne sera jamais inutile. Jamais. Dès que vous aidez quelqu'un, votre vie devient une vie utile. Mais si par contre, vous ne vivez que pour vous, vous ne pensez jamais aux autres, vous ne faites jamais rien pour les autres, alors oui, votre vie devient une vie inutile. Vous pouvez avoir beaucoup de succès, vous pouvez réussir dans les affaires, vous pouvez avoir beaucoup d'argent, beaucoup de biens, de beaux vêtements, de belles voitures, de beaux bijoux, et j'en passe. Mais si votre vie ne contribue pas à alléger le fardeau des autres, à les aider d'une manière ou d'une autre, alors votre vie sur terre est une vie inutile. Et les regrets seront douloureux lorsque viendra le jour du jugement. Le Mahatma Gandhi, celui qui a lancé le mouvement de l'indépendance en Inde, le Mahatma Gandhi a dit « La meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre au service d'autrui. » La meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre au service d'autrui. Et j'aimerais rajouter, au cas où vous ne le sauriez pas, Gandhi était loin d'être chrétien. Et pourtant, regardez cette sagesse qu'il y a dans cette parole. La meilleure façon de se trouver, c'est de se perdre au service d'autrui. Quelquefois, nous avons l'impression que notre vie est vide. Il y a des gens qui sont comme ça. La vie est vide. Certains se croient même attaqués par les démons constamment. Je ne sais pas, on dirait que tous les démons de l'enfer m'attaquent, je me sens vide, je vais pas bien. Je vous donne un conseil. Oubliez-vous un peu et aidez les autres. Servez les autres. Et vous allez voir que vous allez vous trouver et votre vie va être pleine. Le missionnaire Albert Schweitzer a dit « Je ne sais pas ce que sera votre destinée, mais ce que je sais, c'est que ceux qui seront vraiment heureux, ce sont ceux qui auront cherché et trouvé comment servir. » Ce qui veut dire que je dois chercher ma voie. Je dois chercher où je peux servir. Et une fois que j'ai trouvé où je peux servir, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, justement, je dois servir. Et si j'ai trouvé que je me mets à servir, je serai heureux. J'aurai trouvé ma destinée. Parce que la destinée de tout être humain, c'est d'être heureux. Dieu nous a créés, Dieu nous a fait naître sur cette terre pour que nous soyons heureux. Et nous sommes heureux dans la mesure où nous servons. Les gens les plus heureux ne sont pas ceux qui ont nécessairement réussi professionnellement, je l'ai dit tout à l'heure, mais ce sont ceux qui savent comment servir les autres avec amour et du mieux qu'ils peuvent. Voilà les gens les plus heureux sur terre. Ceux qui servent les autres. Je vous ai dit qu'à un moment donné, j'ai abandonné la foi, j'ai donné un grand coup de pied dans la Bible, un grand coup de pied dans l'Évangile, un grand coup de pied dans l'Église, un grand coup de pied dans le ministère. Et j'ai vécu comme un païen, loin de Dieu, dans le monde, vivant dans le péché et dans la rébellion ouverte devant Dieu. J'ai commencé à travailler et je touchais un bon salaire. Mais je n'ai jamais été aussi malheureux de ma vie. Et alors que Dieu m'a ramené vers lui et que j'ai recommencé à le servir, aujourd'hui, je n'ai pas de salaire. Ma femme et moi, nous habitons un tout petit T2 et on se cogne lorsqu'on se croise. Mais qu'est-ce que nous sommes heureux alors? Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais aussi heureux que quand on se met à servir les autres. Martin Luther King a dit « Tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. » Incroyable, non? Tout le monde peut être grand. Non pas parce que tout le monde peut être Rockefeller. Non, tout le monde peut être grand parce que tout le monde peut servir. Si tu peux servir et tu peux servir, tu peux être grand. Non pas grand selon les critères du monde, mais grand aux yeux de Dieu. Et tu es grand aux yeux de Dieu lorsque tu te mets à servir. Et cela s'accorde avec ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23, verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Imaginez que Jésus apparaisse là au milieu de nous physiquement. Spirituellement, il est là, nous ne le voyons pas. Mais imaginez que Jésus vienne dans un cours de chair. Il vient sur cette estrade et il est prêt à répondre à vos questions. Et imaginez que parmi toutes ces questions, nous lui demandons, Seigneur, qu'est-ce qui est important dans la vie? Vous savez ce que Jésus nous répondrait? Eh bien, Jésus nous dirait, aimer et servir les gens. Voilà ce qu'il y a de plus important dans la vie. Galates chapitre 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Beaucoup de gens veulent avoir une position, un titre, mais Jésus dit, par l'amour, rendez-vous serviteurs les uns des autres.
Et je vous parle de cela ce soir parce que c'est important aux yeux de Dieu que nous marchions dans notre vie avec Christ avec cette mentalité, cette attitude de cœur. Servir avec amour et du mieux que nous pouvons. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons plein de défauts. Mais le Seigneur nous demande une seule chose. Il nous demande de devenir par amour serviteurs les uns des autres. Un jour, Jésus se trouvait avec ses disciples et ses disciples ont commencé à manifester un esprit de rivalité. Vous savez en quoi ça consiste, l'esprit de rivalité? C'est de vouloir savoir qui est le meilleur, qui est le plus grand, qui est le plus puissant, qui a le mieux réussi. Et en faisant cela, ils ont démontré leur immaturité spirituelle parce que dès qu'on fonctionne avec un esprit de rivalité, on prouve par là que spirituellement et émotionnellement, on est immature. Regardez ce qui est écrit dans Luc chapitre 22, lisons du verset 24 au verset 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Alors Pierre s'est levé et il a dit, écoutez les amis, je ne veux gêner personne, mais quand même, je suis le seul à avoir marché sur l'eau. Et Jean lui dit, écoute Pierre, ne la ramène pas trop, parce que tu as quand même coulé. Et il a fallu que Jésus te tende la main. Mais moi, Jean, moi je mets ma tête sur la poitrine de Jésus. Et Matthieu lui a dit, écoute Jean, toi aussi ne la ramène pas trop. Parce qu'un jour, tu as demandé à Jésus s'il voulait que tu fasses descendre le feu du ciel pour ratatiner un village. Et Jésus t'a repris en disant, mais tu ne sais pas de quel esprit tu es animé, Jean. Toi et ton frère Jacques. Alors ne la ramène pas trop. Et donc, ils étaient en compétition pour savoir qui était le plus grand, le plus méritant. Verset 25. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous. Mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. En d'autres termes, ne cherchez pas à savoir si vous avez de l'autorité sur les autres. Non, servez les autres. Servez les autres. Car lequel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et Jésus a prononcé ces paroles pendant ce moment particulier où il était avec ses disciples dans la chambre haute et où il leur lavait les pieds. Nous allons revenir sur ce texte tout à l'heure, le texte du lavage des pieds. Et c'est à ce moment précis où Jésus était sorti de table, qu'il s'était penché, qu'il avait mis de l'eau dans une bassine et qu'il se mettait à laver les pieds de ses disciples, qu'il a prononcé ces paroles. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Lui, le Fils de Dieu, le roi de l'univers, le créateur, celui qui est servi, obéi et adoré par des trillions d'anges extrêmement puissants, il est venu humblement et il s'est mis à servir ses disciples. La rivalité ou la jalousie sont des attitudes qui proviennent d'une pensée horizontale, se comparer aux autres. Je pense horizontalement. Est-ce que lui, il est au-dessus de moi ou il est en dessous? Donc, j'ai une pensée horizontale. La rivalité et la jalousie sont des attitudes qui proviennent d'une pensée horizontale. Mais Jésus veut enseigner à ses disciples et à vous et à moi en même temps d'avoir une pensée verticale. C'est-à-dire une pensée selon la perspective de Dieu. En d'autres termes, je ne dois pas penser horizontalement en disant qui est le plus grand, qui a autorité, qui dirige ici. C'est moi l'apôtre, c'est moi le prophète, c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi la femme de Dieu. L'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a montré. Tout ce genre d'attitude qui me donne des frissons et qui produit chez moi une sainte horreur. Et Jésus veut que nous quittions ce genre d'attitude et que nous pensions verticalement selon la perspective de Dieu. Non pas, est-ce que je suis plus grand que toi, est-ce que j'ai autorité sur toi, mais qu'est-ce que je peux faire pour te servir? Non pas, qu'est-ce que tu dois faire pour m'obéir, parce que j'ai autorité sur toi, c'est moi l'apôtre. Non, qu'est-ce que je peux faire pour te servir toi? Et Jésus avait toute l'autorité de l'univers pour dire à ses disciples, faites ceci, faites cela. Au contraire, il s'est agenouillé et il a lavé leurs pieds. Il a démontré un esprit de service. Et Jésus nous rappelle, ou plutôt Jésus nous appelle
a une attitude totalement différente de celle du monde où chacun essaie d'être le plus grand et de dominer les autres. Et hélas, cette attitude s'est infiltrée aujourd'hui dans l'Église. À tel point qu'aujourd'hui dans l'Église, il n'y a jamais eu autant d'apôtres et de prophètes qui commandent et qui dirigent et qui donnent des ordres et qui jouent aux petits généraux. Jamais l'Église n'a connu une telle époque avec autant de petits prophètes et de petits apôtres qui se prennent pour de grands généraux. Parce que tout le monde veut commander, tout le monde veut donner des ordres. Mais le vrai disciple du Christ, il est appelé à servir. Il n'est pas appelé à se cacher derrière son titre, il est appelé à servir. Il n'est pas appelé à mettre en avant son ministère avec sa petite carte d'apôtre, il est appelé à servir. Pourquoi ? Parce que Jésus nous a donné l'exemple. Il s'est comporté au milieu de ses disciples comme celui qui sert. Et si vous et moi, nous voulons servir selon le cœur de Dieu, selon la perspective biblique, il y a 3 choses que nous devons comprendre. Premièrement, le bien des autres passe avant nos intérêts personnels. Difficile pour nous aujourd'hui, dans notre 21e siècle occidental, de penser ainsi. Parce que nous vivons dans une société où tout est ramené à nous. Tout est ramené à nous. Moi pour moi et tous pour moi. Mais si nous voulons être de vrais serviteurs et de vraies servantes, si nous voulons servir avec amour les autres, nous devons comprendre que le bien des autres passe avant nos intérêts personnels. Philippiens chapitre 2 verset 4, dans la version Parole vivante déclare: ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres, désirez au contraire le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Si nous voulons vraiment servir, il n'y a qu'un seul chemin: s'oublier soi-même en faveur des autres. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas servir. Il faut s'oublier soi-même en faveur des autres. Or, notre tendance naturelle, et c'est humain, consiste à faire passer nos intérêts avant le bien des autres. Et en disant cela, eh bien, je dresse un petit peu le portrait robot de chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que notre plus grand ennemi quand même, je ne veux choquer personne, je me mets avec vous, d'accord ? Notre plus grand ennemi à tous, c'est notre égoïsme. Une bonne illustration de notre égoïsme, c'est notre réaction devant une photo de groupe où nous apparaissons. En d'autres termes, imaginez que nous sommes tous là, les uns à côté des autres, et quelqu'un nous prend en photo. Et ensuite, la personne nous montre cette photo. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Notre premier réflexe, le réflexe de nos yeux, c'est quand nous voyons cette photo alors qu'il y a plusieurs personnes, c'est directement chercher où nous sommes. Nous ne voyons personne, nous cherchons nous. Et si la photo est à notre avantage, c'est-à-dire que si nous sommes bien, nous avons un beau sourire, une bonne position, en fait tout va bien, nous disons « Ah, elle est belle cette photo ». Franchement, elle est réussie, c'est une magnifique photo. Par contre, si la photo n'est pas à notre avantage, je veux dire, au moment où il a pris la photo, on faisait une grimace, on était de travers, quelque chose, on dit, elle est ratée la photo. On peut la recommencer? Non, avouez que c'est comme ça. Je vois une photo de groupe, la première et la seule personne que je vois dessus, c'est moi. Je vois ma tête, je vois mon apparence, ou je suis content et la photo est bonne, ou je suis pas content et la photo est horrible, elle est ratée, le photographe est mauvais, faut changer de photographe. Pourquoi ? Parce que c'est une tendance naturelle. C'est humain ça, c'est un réflexe. C'est moi qui compte. Et Jésus nous montre l'importance de servir les autres avec amour. En nous rappelant, écoutez bien ceci, Jésus nous rappelle que chaque fois que nous servons les autres, en réalité, c'est lui que nous servons. Regardons ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 25, et lisons à partir du verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ?» En d'autres termes, je me souviens plus, Jésus, jamais je t'ai croisé, jamais je t'ai vu avoir faim, soif, être nu, aveugle, jamais, jamais. Quand avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou nu et t'avons-nous vêtu?
Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un, chaque fois que vous avez servi quelqu'un avec amour, c'est Jésus que vous avez servi. Au moment où vous aidez la personne, vous ne voyez pas que c'est Jésus que vous servez, mais c'est lui que vous servez. Vous savez, quelquefois, nous voulons savoir comment augmenter notre intimité avec le Seigneur. On passe tous par là. Hein. On dit, oh, mais en ce moment, je passe par un espace de désert. C'est difficile pour moi. Quand je prie, je ne sens pas la présence de Dieu. Je prie assis. Peut-être faudrait que je prie à genoux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que je dois confesser plus la parole de Dieu pour avoir plus d'intimité avec le Seigneur? Alors, quelquefois, les chrétiens vont sur YouTube et ils mettent une demi-heure d'adoration en essayant d'avoir des frissons pour ressentir la présence de Dieu. Mais il y a un moyen plus simple pour grandir dans l'intimité avec Jésus. Aider quelqu'un qui est dans le besoin avec amour. Et je peux vous assurer que si vous aidez quelqu'un avec amour, vous ressentirez la présence de Dieu. Parce que rien ne nous connecte davantage au Seigneur que de servir autrui avec amour. Donc, si nous voulons avoir une grande année, nous devons nous demander chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour contribuer au bien des autres et prendre leur progrès à cœur? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire chaque jour de ta vie pour aider quelqu'un qui est dans le besoin? Deuxième vérité que nous devons comprendre. Le nous passe avant le je. Le nous, c'est la première personne du pluriel. Je vous fais un rappel de votre conjugaison. Alors que je, c'est la première personne du singulier. D'ailleurs, c'est le pronom que nous utilisons le plus souvent. Je pense, je veux, je sens, j'aime, je n'aime pas, je. On dit très peu nous. Pour un nous, on dit 20 je. Le nous passe avant le je. Écoutez bien ceci. La seule fois où Jésus a dit de suivre son exemple, c'est lorsqu'il se trouvait dans la chambre haute avec ses disciples juste avant d'aller mourir à la croix et qu'il leur lave les pieds. C'est la seule fois dans la Bible où Jésus dit qu'il faut suivre son exemple. Regardez avec moi ce texte. Jean chapitre 13, verset 1er, et ensuite nous lirons du verset 3 au verset 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et ici, on parle d'amour. Comment est-ce que Jésus a mis le comble à son amour pour ses disciples? Verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et les essuya avec le linge dont il était saint. Et Jésus adopte l'attitude du serviteur le plus bas dans l'échelle des serviteurs. Parce que voyez-vous, c'était le serviteur le plus bas dans l'échelle qui lavait le pied des autres. Et Jésus devient le serviteur le plus bas. Il enlève ses vêtements, il met le linge approprié du serviteur le plus bas, il s'agenouille, il met de l'eau dans un bassin et il lave les pieds de ses disciples. Et il accomplit un acte concret. C'est concret là. Il lave le pied de ses disciples et je suis sûr que ses pieds ne devaient pas sentir bon. Toujours le chapitre 13 de Jean, le verset 13 maintenant. Jésus dit, alors qu'il leur lave les pieds, « Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Il y a deux façons d'interpréter ce texte. La bonne façon, la mauvaise façon. La mauvaise façon consiste à dire, ça y est, à partir de maintenant dans l'église, tous les mercredis soirs, on fait le lavage des pieds. Eh bien, détrompez-vous, mes amis. Jésus n'a pas institué ici le lavage des pieds dans l'église. Mais Jésus s'est servi d'une coutume de son temps, une coutume de sa culture, de son pays, pour nous enseigner une attitude qui est la suivante. Servir les autres avec amour. Ici, Jésus ne nous dit pas que nous devons nous laver les pieds. Jésus nous montre par cette attitude que nous devons nous servir les uns les autres avec amour. Et voyez-vous,
il n'y a que 2 récits dans le Nouveau Testament où il est question d'un bassin d'eau. Celui qui a permis à Jésus de laver les pieds de ses disciples. Et puis il y avait un autre bassin d'eau qui a permis à Pilate de se laver les mains. Regardez Matthieu chapitre 27, verset 24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmenta, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. » Jésus prend de l'eau et met ses disciples avant lui. Il met le nous avant le je. Il met ses disciples avant lui en les servant, en lavant leurs pieds. Pilate, lui, prit de l'eau et il se met avant les autres. Il met son je avant le nous en se déclarant libre de toute responsabilité par rapport au meurtre dont Jésus va être la victime. Avec le même don, je peux avoir 2 attitudes. Ou je me mets en avant avec mon don et j'exige que les autres me donnent le respect, me doivent l'obéissance, parce que quand même, je suis apôtre, c'est moi l'homme de Dieu, c'est moi la femme de Dieu. L'Esprit m'a dit. Ou alors, je fais comme Jésus, je deviens un humble serviteur et je fais passer nous avant je. Donc ici, il ne s'agit pas de pratiquer un rituel qui consiste à laver les pieds dans l'église locale, mais de servir les autres avec amour, à l'exemple de Jésus. Et si Jésus a été un maître tellement aimé par ses disciples, c'est parce qu'il pensait à eux avant tout. Il mettait ses disciples avant lui. Il pensait à eux et à ce qu'il pouvait faire pour les aider. Et c'est en cela que Jésus était un vrai leader, un vrai dirigeant, un vrai maître. Eugène Abecker a donné la juste définition d'un vrai leader, d'un vrai dirigeant. Il a dit, les vrais leaders, ou les vrais dirigeants, les vrais leaders servent. Ils servent les gens et leurs meilleurs intérêts. Ils sont davantage motivés par une préoccupation pleine d'amour que par un désir de gloire personnelle. Voilà le vrai leader. Il pense d'abord à l'avantage des autres. C'est la raison pour laquelle je n'arrête pas de vous assaisonner en vous disant « Soyez proches de Dieu, mettez de l'ordre dans votre vie, repentez-vous, fuyez le péché. » Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que vous alliez en enfer. Protégez-vous de l'enfer. Et ce n'est pas parce que vous venez à libre accès que vous n'irez pas en enfer. Faites attention. Alors oui, on va constamment vous taper dessus en vous disant « Faites attention » parce que nous avons à cœur votre intérêt. Nous voulons que vous soyez sauvés. Et les vrais serviteurs de Dieu considèrent l'ensemble de l'image. Ils voient les autres avant de se voir eux. Le nous passe avant le je. Et c'est la plus grande marque d'amour dans le royaume de Dieu. Nous passe avant je. Et enfin, troisièmement, je termine. Troisième vérité importante. Le caractère passe avant le confort. Le caractère passe avant le confort. En d'autres termes, nous devons faire ce qui est juste, que nous le sentions ou pas. Or, nous vivons dans une société où ce sont les émotions qui dirigent toutes nos actions. Où nous n'agissons que lorsque nous nous sentons bien. Écoutez, il y a 2 sortes d'individus dans le monde. Il y a ceux qui font ce qui est juste et qui ensuite se sentent bien. D'accord ? Et puis, il y a ceux qui veulent se sentir bien avant de faire ce qui est juste. En d'autres termes, ceux qui veulent se sentir bien avant de faire ce qui est juste font passer leur confort personnel avant leur caractère. Rien d'étonnant à ce que ce genre d'individus prennent souvent de mauvaises décisions. Ils font souvent de mauvais choix. Parce que leurs choix sont dictés par ce qu'ils ressentent, par la recherche du confort, par la recherche de ce qui va procurer chez eux du plaisir personnel. Alors que nous sommes appelés à faire ce qui est juste avant de nous sentir bien. Pourquoi est-ce que ceux qui font passer leur confort avant leur caractère font de mauvais choix ? Parce qu'ils sont conduits par leurs émotions. Ils veulent se sentir bien avant de faire ce qui est bien. Et quelquefois, lorsque je fais ce qui est bien, lorsque je fais ce qui est juste, au moment où je fais ce qui est juste, je ne me sens pas bien. Je vous donne un exemple. Vous croyez que pour Joseph, c'était facile de résister aux avances de Madame Potiphar ? Parce que Madame Potiphar, eh bien, elle était belle, c'était une bimbo, elle avait tout ce qu'il fallait pour séduire le pauvre Joseph, et elle a tout fait, tout ce qui lui était possible pour le séduire, pour l'amener dans son lit. Mais qu'est-ce que Joseph a fait ? Il a refusé. Et ça a dû être difficile pour lui. À un moment donné, il a dû se dire, mais c'est incroyable, Joseph,
Tu es un idiot, profites-en, tu as été vendu en esclave, et là, Madame Potiphar t'invite dans son lit. Vas-y, Joseph, c'est pas grave. C'est pas grave. Le bon Dieu comprend. Le bon Dieu sait que tu n'es qu'un homme. Il sait que tu as des petites pulsions. C'est pas grave, ça. Le Seigneur sait que tu es une femme, que tu as aussi des besoins de femme. C'est pas grave. Vas-y. Et au moment où il a résisté à la tentation de Madame Potiphar, il a dû se sentir mal. Mais il a résisté quand même. Pourquoi? Parce qu'il a fait ce qui est juste. Et vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à faire ce qui est juste. Les gens inversent l'ordre des choses. Ils font le contraire de ce qu'enseigne Jésus. Jésus nous enseigne de faire ce qui est juste, non pas de faire ce qui nous fait nous sentir bien. Parce que quand je dois faire quelque chose, je dois me poser la question, que ferait Jésus à ma place? Qu'est-ce qu'il ferait lui? Si Jésus apparaissait en chair et en os, qu'est-ce qu'il me dirait de faire? Vous savez, quand vous posez la question, la réponse vient tout de suite. Vous savez intuitivement s'il faut faire ou pas faire. Pourquoi? Parce que vous faites passer votre caractère avant votre confort. Dans une parabole, Jésus illustre cette vérité justement qui consiste à faire passer le caractère avant le confort en comparant 3 réactions différentes. Tout d'abord, il parle d'un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre. Regardez Luc chapitre 11, versets 30 et 31. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Donc le bonhomme était blessé à mort. Il devait être dans un piteux état. Verset 31. Un sacrificateur, un bon prêtre. Il avait sa robe de sacrificateur. Il avait tous les insignes de son autorité de sacrificateur. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Et l'expression passa outre signifie, il s'est détourné, mais il allait le plus loin possible de l'homme blessé. Il passa outre. Ensuite, un lévite, c'est-à-dire un théologien. Quelqu'un qui peut expliquer la Torah, qui peut expliquer la parole de Dieu. Luc chapitre 11, verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu l'ayant vu, passa outre. Même chose. Il s'est détourné. Mais regardons la réaction du Samaritain. Versets 33 et 34. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsqu'il vit l'homme blessé, dans son piteux état. Qu'est-ce qu'il a fait? Verset 34. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Quelle huile et quel vin? Son huile à lui, son vin à lui. Il a pris ce qu'il avait pour l'autre. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Vous noterez avec moi l'attitude de ce 3e personnage. Le Samaritain se mit au service de celui qui avait besoin d'aide, en acceptant les inconvénients qui accompagnent tout engagement à servir. Et là, nous arrivons au cœur de notre pensée. Si je veux servir les autres avec amour, il faudra que j'accepte les inconvénients qui accompagnent le service. Si vous ne voulez pas avoir d'inconvénients, alors oubliez de servir les autres. Et vivez votre vie chrétienne comme vous voulez, mais pas comme Dieu veut. Parce que voyez-vous, ce Samaritain, lorsqu'il a vu se blesser, vous l'avez lu avec moi, il s'est approché, il a bandé ses plaies. Il a touché les plaies, il y avait du sang peut-être, il a dû se salir avec le sang, mais il a bandé ses plaies. Il a mis sa propre huile, son propre vin sur les plaies de la personne. Il a mis sur sa monture, il a conduit à une hôtellerie et il a pris soin de lui. Il y avait tous les inconvénients. Peut-être que le sacrificateur et le lévite, lorsqu'ils ont vu le blessé, peut-être qu'ils ont prié. C'était de bons croyants, de bons religieux, comme vous et moi. Dès que nous entendons que quelqu'un est dans le besoin, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions et nous avons raison de prier. Donc ils ont prié pour le blesser, mais ils ne se sont pas arrêtés pour le servir et pour l'aider. Écoutez bien ceci, je vais vous dire une chose très importante, notez-le. La prière doit accompagner le service, mais la prière ne remplacera jamais le service. Et ils ont peut-être prié, mais ils sont passés outre. Alors que le Samaritain, lui, il est venu et il a servi avec amour cet homme, avec tous les inconvénients qui accompagnent son service. Bander ses plaies, verser de l'huile, du vin sur lui, le mettre sur sa monture, l'amener à l'hôtellerie, prendre soin de lui. Il n'y a pas de service sans inconvénients. Et si vous êtes constamment avec votre petit confort à vous, constamment, mon confort, ma maison, mon jardin, mes meubles, mes bijoux, ma voiture, ma moto, mon ceci, mon cela. Oh, ça c'est ma vie, c'est important. Il n'y a que ce que j'ai, ce que je fais qui compte. Si je ne suis que branché sur mon confort personnel, je ne pourrai jamais
servir les autres avec amour. Jamais. Et en nous appelant à servir les autres avec amour, Jésus nous prévient des inconvénients qui sont attachés au service, mais en même temps, il nous promet aussi des récompenses qui suivent ce service. Et je termine avec ces 3 versets. Regardez avec moi ces 3 versets. Luc 14, 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Marc chapitre 9, verset 35. Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Matthieu chapitre 10, verset 39. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Donc, si je veux être élevé, si je veux être le premier, si je veux retrouver la vie, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je dois m'abaisser, je dois être le dernier et le serviteur de tous, et je dois perdre ma vie dans ce service. Lorsque j'agis de cette façon, lorsque je m'abaisse, lorsque je deviens le dernier, le serviteur, et que je perds ma vie, et que je sers les autres avec amour, qu'est-ce que le Seigneur fait pour moi? Le Seigneur m'élève, il fait de moi le premier, et je retrouve la vie. Je m'épanouis, je deviens heureux. Parce que être heureux selon le monde, c'est pousser les autres et ne penser qu'à soi, mais être heureux selon Dieu, c'est regarder les autres et se mettre à les servir avec amour. Alors, quelle sorte d'année voulez-vous? Voulez-vous vivre une grande année? Est-ce que vous voulez vivre même une grande vie? Vous savez quoi faire? Eh bien, je vous le rappelle, chaque jour, servez quelqu'un avec amour.